La salle de sport vibre sous le poids d'un bruit incessant. Les haltères s'entrechoquent, les machines grincent et les rires bruyants se mêlent aux conversations prétentieuses, alimentées par des égos gonflés à l'extrême. Chaque regard cherche à être remarqué, chaque geste est calculé pour attirer l'attention, comme si la force devait avant tout être vue avant d'être réellement éprouvée. Pourtant, au cœur de cette agitation presque théâtrale, un homme à l'allure modeste franchit la porte sans un mot, avançant calmement, sans assurance excessive ni démonstration inutile. Personne ne se retourne, personne ne le remarque. Dans cet univers dominé par l'apparence, où chacun veut être observé, admiré et validé par les autres, celui qui n'élève pas la voix et ne cherche pas à briller devient invisible, confondu avec le décor. Et c'est précisément dans cette invisibilité silencieuse que se cache souvent la plus grande des forces, celle qui n'a pas besoin d'être annoncée ni justifiée, mais seulement révélée au moment opportun. Vêtu de vêtements simples, presque insignifiants aux yeux de ceux qui l'entourent, il avance avec un regard calme, détaché et une posture humble qui contraste violemment avec l'arrogance ambiante. Ses gestes sont lents, maîtrisés, dépourvus de toute volonté de se faire remarquer, tandis qu'il pousse silencieusement son chariot de nettoyage à travers les allées de la salle. Les regards glissent sur lui, non pas par curiosité sincère, mais chargés de jugement et de certitude hâtive. Certains l'ignorent totalement, d'autres le dévisagent brièvement, comme s'ils avaient déjà décidé de sa valeur en une fraction de seconde. Aux yeux de tous, son rôle semble évident, son histoire supposée, son importance inexistante. Et pourtant, sans qu'aucun d'eux ne le sache, chacun de ces regards arrogants se trompe, car ils pensent savoir qui il est, alors qu'en réalité, ils ne savent absolument rien de lui, ni de la discipline qu'il porte en silence, ni de la force dissimulée derrière cette apparente simplicité. Entre ses mains, il tient une serpillière étonnamment lourde, un outil banal qui déclenche aussitôt des rires moqueurs et des sourires condescendants. Pour ces hommes constamment entourés de miroirs, nourris par leurs propres reflets et par l'illusion de supériorité qu'ils renvoient, la force ne peut exister que si elle est visible, spectaculaire et bruyamment exhibée. À leurs yeux, la puissance se mesure à la taille des muscles, à la tension des veines et aux gestes exagérés destinés à impressionner. Tout ce qui échappe à cette mise en scène est automatiquement jugé insignifiant, indigne d'attention. Ainsi, cette simple serpillière devient pour eux un objet de ridicule, sans imaginer un seul instant qu'elle pourrait être le symbole d'une force bien plus réelle, forgée loin des regards et des applaudissements. Ils rient ouvertement, lancent des avertissements ironiques, se moquent sans retenue et distribuent des conseils non sollicités, persuadés d'agir en experts. Ils affirment, avec un ton faussement inquiet, qu'il va se blesser, que ce poids n'est clairement pas fait pour lui, que certaines limites ne devraient pas être franchies par quelqu'un comme lui. Pourtant, sans en avoir la moindre conscience, chaque mot prononcé avec arrogance, chaque rire chargé de mépris et chaque regard condescendant s'ajoutent les uns aux autres, pierre après pierre, pour bâtir le moment précis de leur propre humiliation. Car pendant qu'il parle trop fort et juge trop vite, lui se tait, observe et laisse le silence accumuler une tension que personne ne voit venir. Et lorsque ce silence se brisera, il ne restera plus rien de leur certitude, seulement l'écho de leur rire étouffé par la réalité. Avec un sourire simple, presque désarmant, et un calme qui déstabilise ceux qui l'observent, il répond sans la moindre agressivité que sa mère lui a toujours appris une chose essentielle. Les muscles, à eux seuls, ne soulèvent jamais vraiment les charges. Selon elle, la véritable force naît ailleurs, dans l'amour sincère pour ce que l'on fait, dans la discipline quotidienne répétée, loin des regards, et dans la constance silencieuse qui forge le corps autant que l'esprit. Ces paroles, prononcées avec douceur, contrastent violemment avec le bruit ambiant et les rires précédents. Elles flottent un instant dans l'air, simples mais lourdes de sens, rappelant que les apparences impressionnent peut-être les yeux, mais que seule la persévérance, l'humilité et la passion donnent à la force sa véritable valeur. Il ajuste sa prise avec une précision presque rituelle, prenant le temps de placer ses mains exactement là où elles doivent être, comme quelqu'un qui connaît intimement le poids qu'il s'apprête à soulever. Il inspire profondément, lentement, non pas pour impressionner ou provoquer, mais par respect pour la charge elle-même et pour l'effort qu'elle exige. À cet instant précis, quelque chose change imperceptiblement dans l'atmosphère. Les conversations se taisent, les rires s'éteignent,
Et sans même comprendre pourquoi, toute la salle semble suspendue à ce geste simple, comme si chacun, guidé par une intuition silencieuse, retenait son souffle, conscient que ce qui va suivre ne sera pas une démonstration ordinaire, mais un moment où les certitudes vont vaciller. Le bruit disparaît, remplacé par une tension presque palpable, annonçant que le silence, désormais, est sur le point de parler plus fort que tous les mots. La barre s'élève lentement, avec une fluidité presque irréelle, sans la moindre grimace, sans cri, sans explosion d'ego ou mise en scène inutile. Chaque centimètre gagné se fait sous un contrôle absolu, comme si le poids obéissait à une volonté calme et parfaitement maîtrisée. En l'espace de quelques secondes à peine, ce qui n'était qu'un sujet de moquerie devient une réalité impossible à ignorer. Les rires disparaissent, les regards se figent, et un silence lourd, presque inconfortable, envahit la salle. Ce silence n'est pas vide, il est chargé de surprise, de remise en question et d'un respect soudain né là où régnait quelques instants plus tôt le mépris. À cet instant précis, plus personne ne parle, car tout a été dit par ce geste simple, maîtrisé et terriblement éloquent. Les regards se figent, suspendus entre incrédulité et admiration, tandis que les derniers rires s'évanouissent, étouffés par une réalité devenue impossible à nier. Ceux qui se proclamaient les rois de la salle, habitués à dominer par le volume de leur voix et l'étalage de leurs muscles, comprennent alors, trop tard, que la véritable force ne demande jamais la permission d'exister. Elle ne fait pas de bruit, ne cherche ni applaudissements ni reconnaissance, et n'a nul besoin d'être annoncée à l'avance. Elle se manifeste simplement, au moment juste, avec une évidence désarmante. Et dans ce silence lourd qui envahit la pièce, chacun réalise que ce qu'il vient de voir dépasse largement la performance physique. C'est une leçon d'humilité, gravée sans un mot, mais impossible à oublier. Lorsqu'il soulève ensuite la même charge avec une seule main, l'impact ne réside pas dans la prouesse elle-même, mais dans le message brutal qu'elle transmet. Ce geste, exécuté sans tension apparente, sans effort ostentatoire, agit comme un miroir impitoyable tendu à ceux qui observaient quelques instants plus tôt avec arrogance. En une fraction de seconde, une vérité s'impose à tous. Ce qui représente un maximum absolu, une limite infranchissable pour certains, n'est pour d'autres qu'une simple routine, répétée jour après jour, loin des regards, loin des applaudissements. Et dans ce contraste saisissant, chacun comprend que la véritable force ne se mesure pas à ce que l'on montre, mais à ce que l'on est capable de faire quand personne ne s'attend à rien. Il le mentionne presque comme un détail insignifiant, sans chercher à impressionner qui que ce soit. Cela fait 20 ans qu'il nettoie. 20 années de gestes répétés, de charges soulevées sans public, de journées passées dans l'ombre, ignorées par ceux qui ne regardent que les apparences. Chaque répétition, chaque sol nettoyé, chaque effort silencieux accumulé au fil du temps ont patiemment forgé une force réelle, dense et durable. Une force qu'aucun miroir de la salle n'a jamais reflétée, car elle ne se voit pas, elle se construit. Et dans ce simple aveu se cache la vérité la plus dérangeante de toutes. La grandeur naît rarement sous les projecteurs. Elle se façonne dans la constance, l'humilité et le travail que personne n'applaudit. Les bodybuilders s'approchent lentement, presque sans un mot, comme si le silence lui-même leur imposait le respect. Certains murmurent de timides excuses, incapables de trouver les phrases justes, tandis que d'autres baissent simplement la tête, la gorge serrée, confrontés à une vérité qu'ils avaient longtemps refusé de voir. Ils réalisent enfin que la défaite qu'ils croyaient infliger n'a jamais été le résultat d'une charge soulevée ou d'un geste physique, mais le résultat de leur propre jugement hâtif et de leurs préjugés. Le véritable affront n'était pas dans l'homme ni dans la serpillière, il résidait dans l'illusion de leur supériorité qui s'effrite maintenant face à une force silencieuse, discrète et indéniable. Dans ce moment suspendu, la leçon devient claire pour tous. La puissance réelle ne se proclame pas, elle se vit, et ceux qui l'ignorent finissent toujours par l'apprendre à leurs dépens. Ils reposent la barre avec un soin méticuleux, chaque mouvement empreint de respect et de maîtrise, comme si le geste n'avait rien d'extraordinaire, bien que tous dans la salle sachent exactement le contraire. Puis, calmement, il reprend sa serpillière et continue de frotter le sol, chaque mouvement simple et régulier trahissant une discipline silencieuse qui dépasse de loin toute démonstration ostentatoire. Et pourtant, malgré son apparente indifférence, une vérité s'est imposée à tous. Quelque chose dans cette salle, dans l'atmosphère et dans les esprits, a changé à jamais.
Les certitudes se sont fissurées, le mépris s'est dissipé, et chacun comprend que la véritable force ne se mesure pas au regard ou aux applaudissements, mais à la constance, à l'humilité et au pouvoir tranquille de ceux qui agissent sans chercher à être vus. Car au final, la véritable force ne s'exhibe jamais pour impressionner, ne cherche pas à humilier et ne crie pas pour se faire remarquer. Elle se forge patiemment, à l'abri des regards, dans le quotidien discret et la répétition silencieuse des efforts que personne n'applaudit. Elle grandit lentement, imperceptiblement, loin des miroirs et des projecteurs, et ne se révèle pleinement que lorsque le moment est venu, avec une évidence si puissante que tous ceux qui l'observent comprennent, trop tard pour intervenir, que la véritable force n'a jamais été là où ils croyaient la trouver.